Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation dans laquelle j'aimerais vous montrer avec grand plaisir ce que le nouveau module du Palette Cam peut vous apporter. Alors, le Palette Cam, en quelque sorte, c'est un module qui s'ajoute à Palette CAD et qui vous permettra, je vais dire, d'exporter tous vos panneaux, tout ce que vous avez généré et créé dans votre projet Palette CAD pour les faire lire et faire travailler votre machine pour la production. Eh bien, comment fonctionne ce module? Eh bien, déjà, vous avez différents avantages à ce module. Alors, vous avez d'abord l'avantage que vous avez un module qui est 100% compatible avec votre machine. Donc, si vous avez une machine Woodwop avec le post-processeur Woodwop, Maestro ou For Integrate, là vous aurez la possibilité d'avoir le module du Palette Cam. Il y aura certainement encore d'autres post-processeurs qui vont s'ajouter dans l'avenir, mais pour le moment, il n'y a que ces trois-là qui sont possibles. Alors, vous aurez aussi la possibilité de personnaliser votre palette cam à vos besoins et à tout moment. Ça veut dire que si vous souhaitez modifier un paramétrage par-ci par-là, ben vous n'êtes pas réellement obligé d'appeler l'assistance pour cela. Vous pouvez le faire vous-même à tout moment. Vous avez aussi une interface ludique qui vous permettra également de comprendre et de vite discerner où se trouvent les différentes fonctions afin que vous pouvez le modifier à tout moment. Alors, où se trouve ce nouveau module? Vous pouvez le trouver ici dans la rubrique technique du bois. Et ici, vous avez tout à droite 4 modules. D'abord, vous avez la base de données des outils. Vous avez ensuite le paramétrage de votre machine. L'affichage des messages, ça c'est à titre informatif pour voir comment se comporte le module de l'export lorsqu'il va faire le transfert vers votre machine. Et la programmation de la machine, ça c'est pour l'assistance technique. Alors il y aura pour vous que ces deux icônes qui seront intéressants pour vous. Alors, on va d'abord commencer par la base de données des outils. Alors dès que je vais rentrer dedans, vous voyez automatiquement, vous avez ici listé devant vous tous les outils que votre machine peut comporter. Donc c'est déjà un travail qui a été déjà fait en avance par notre équipe CAM. Il faudra bien sûr que vous nous fournissez les outils avec les informations concernées et nous on vous préparera déjà à l'avance tout ce qu'il faut pour que vous l'ayez tout prêt lors de votre installation du CAM. Alors vous aurez ici bien sûr la possibilité de remodifier certains paramétrages, donc ce n'est pas bloqué, vous pouvez toujours le changer à tout moment. Alors comment le faire? Eh bien tout simplement, vous allez simplement dans les cases et vous changez la valeur, tout simplement. Donc si vous souhaitez changer par exemple le nom de l'outil, peut-être qu'il ne correspond plus à la description initiale, ben, vous pouvez toujours le changer à tout moment, il n'y a aucun souci. Et votre module CAM reconnaîtra automatiquement ces changements et pourra les apporter aussi par après vers l'export. Alors, je vous explique un petit peu à quoi consistent ces différentes colonnes. Ben déjà, vous avez donc le nom de l'outil. Ça s'explique de tout seul. Vous donnez le nom de votre outil. Comme ça, vous pouvez l'identifier si vous souhaitez faire un usinage particulier sur un panneau. Vous pouvez donner également le numéro de l'outil, ça c'est très important pour la machine, pour que vous puissiez, pour qu'elle puisse la reconnaître et savoir quel outil prendre pour quel usinage. La tête, ça c'est pour savoir si vous avez un agrégat, donc si c'est 0, vous n'en avez pas. Si c'est -1, là normalement vous en avez un. Ou si vous allez sur la rubrique supérieure, donc si vous avez 1, 2, 3, 4, voilà, il reconnaîtra automatiquement le chiffre par rapport à l'agrégat. Le -1, je pense que c'est automatique, mais il faudra que je revérifie, mais normalement ça sera fait avec un technicien sur place, il n'y aura pas de souci. Le type, ça c'est en réalité le type d'outil que c'est, hein. Donc vous avez le choix entre trois possibilités. Vous avez soit les forêts qui sont les mèches, les fraises ou alors la scie. Vous pouvez les changer à tout moment là-dedans. Vous pouvez aussi définir vous-même
les différents types d'usinage que votre outil est capable de faire. Donc si je rentre là-dedans, vous avez alors le choix entre toutes ces possibilités. Il suffit juste de les cocher et alors lors de l'export, bah, il saura automatiquement reconnaître que l'outil est conçu pour ce type d'usinage. Vous avez également le diamètre en millimètres de l'outil. Vous pouvez également définir la largeur de coupe, la longueur utilisable, pardon, la vitesse d'avance de votre outil, la vitesse de rotation, le sens de rotation et la description. Voilà, la description, c'est surtout à titre informatif qui vous permettra d'avoir toutes les informations pour votre outil. Alors, si vous souhaitez ajouter par exemple des outils supplémentaires, eh ben, vous pouvez le faire ici en bas, dans Nouvel enregistrement. Vous cliquez dessus. Et alors là, vous aurez une nouvelle rubrique que vous pouvez utiliser pour ajouter des paramétrages différents. Voilà, par exemple ici, je vais l'appeler mèche diamètre 8 mm. Et je vais taper test derrière, comme ça on sait que c'est un outil de test. Alors vous pouvez donner également le numéro de l'outil qui sera alors par exemple E080. Ici ce sera automatique, donc ce sera réglé sur -1, donc il reconnaîtra par rapport à la machine où se trouvent les différents, s'il est sur un agrégat ou pas. Alors ici on dit que c'est un forêt. Le type d'usinage, ben, on va dire que c'est un perçage horizontal et un perçage vertical. Le diamètre, eh bien, c'est 8 mm. La largeur utile, la largeur de coupe, voilà, ça vous le compléterez par la suite. Je ne vais pas vraiment m'avancer là-dessus. Mais voilà, une fois que vous aurez terminé votre réglage, ben, vous dites accepter, vous dites OK. Et maintenant, votre outil est enregistré dans votre base de données de PaletteCAD. Alors, maintenant, on pourra voir également les réglages que votre machine, pour que votre machine puisse les lire, puisse lire vos fichiers correctement. Alors, dans les paramétrages de la machine, je rentre là-dedans. Là, vous aurez ici automatiquement toutes les possibilités que votre export est capable de faire. Alors, vous aurez ici forcément donc le nom le nom de l'export. Vous aurez ici le répertoire où se trouve votre export, le nom de la machine, le système WOP, etc. Donc tout ça, vous pouvez y jeter un œil. Donc ça, ce sont en réalité les réglages standards. D'accord? Je vais aller sur le WoodWop parce que moi, je vais vous faire la démonstration sur le système WoodWop. Donc, si vous souhaitez changer de paramétrage, vous pouvez le changer là-dedans. Il n'y a aucun souci. Alors, ici, ce sera le WoodWop. Vous pouvez donc définir vous-même les différents types de paramétrage. Donc ça, ce sera soit avec un technicien ou soit vous-même, si vous vous sentez à l'aise à le faire, il n'y a aucun problème. Alors, vous remarquez certainement que dans certaines cases, il y a des rubriques qui sont grisées. Donc, je ne peux pas cliquer dedans pour faire des modifications. Pourquoi? Parce que c'est le paramétrage standard que votre export sera donné. Donc en réalité, ce sont en réalité vos paramétrages standards qui, qui seront donnés par les techniciens, donc que vous donnerez aux techniciens pour qu'eux puissent le construire automatiquement. D'accord? Donc, si vous souhaitez changer, par exemple, l'un ou l'autre paramétrage, ce ne sera pas dans le paramétrage standard, mais ce sera dans un paramétrage individuel. Et pour cela, vous avez la possibilité de cloner votre machine. Donc, vous avez le choix de faire une copie de votre paramétrage pour faire différents réglages en suivant les besoins que vous avez. Donc, si je clique sur cloner la machine, vous pouvez alors lui donner un nom. Je vais l'appeler export WoodWop démonstration. Je dis OK. Vous allez voir, il va copier les valeurs qui sont de votre réglage standard. Et là-dedans, vous avez alors directement la possibilité de changer tout ce que vous souhaitez dans ce module.
Donc, vous avez par exemple la sortie. Vous pouvez alors définir vers quel endroit vos panneaux vont sortir. Les abréviations des côtés. Vous pouvez donner des noms uniques à différents panneaux. Donc, ça, c'est vraiment individuel selon vos besoins. Et vous allez remarquer que dans chaque type d'usinage, vous avez des paramétrages particuliers. Hein, par exemple, quel outil standard sera utilisé pour faire par exemple les poches verticales. Ben, si par exemple le fraisage de cet outil, enfin la fraise de cet outil ne vous convient pas, ben, vous cliquez dessus et vous pouvez alors la changer par un autre, tout simplement. Donc si je prends le test par exemple, hop, vous pouvez alors le changer automatiquement. Voilà, vous pouvez le faire également pour les poches horizontales, les poches de forme libre, les contours extérieurs, les contours intérieurs, les fraisages libres, les contours de coupe. Si vous faites un arrondi, si vous faites des rainures horizontales, des rainures verticales, les feuillures, des perçages libres, des perçages verticales en onglet, évidement, chanfrein, pièces à usiner, si ce sont des usinages particuliers. Voilà, feedback si vous avez une optimisation des panneaux, s'il le prend en compte également. Les usinages, les types d'usinage, les percements horizontaux. Si vous avez par exemple des lamellos ou des clamex, vous pouvez également faire des paramétrages dedans également, il n'y a aucun souci. Et donc, voilà, ça c'est les différentes possibilités que vous avez pour faire un export. Bien sûr, vous pouvez cloner autant de fois que vous le souhaitez. Donc, si vous souhaitez cloner votre clone, en quelque sorte, vous pouvez le faire sans problème. Donc, vous pouvez avoir différents types de paramétrages qui seront disponibles lors de l'export. Donc voilà, ici, il faudra alors, vous pouvez bien sûr supprimer votre machine, hein, donc supprimer le clone que vous avez généré. Ça ne supprimera pas, je vais dire, le fichier original, ça supprimera juste le clone que vous avez généré. Vous pouvez aussi enregistrer la machine, comme ça votre clone ou votre réglage en cas de, voilà, en cas de perte de données, etc. Vous pouvez alors l'enregistrer, comme ça ils seront enregistrés sur les serveurs de Palette 4 et vous pouvez à tout moment les récupérer s'il le faut. Alors, je dis accepter, je clique sur OK. Et bien maintenant, on va passer par un export, tout simplement. Et bien pour cela, pour faire un export, vous allez sur CNC, toujours dans la rubrique technique du bois. Vous cliquez simplement dessus. Et là, vous avez automatiquement tous les panneaux que Palette 4 met à disposition et que vous avez générés dans votre projet. D'accord? Donc, vous pouvez ici aussi déterminer quel type d'export vous voulez utiliser. D'accord? Si vous avez bien sûr la machine avec un post-processeur Maestro, ben forcément vous aurez que celui-là ou les différents clonages que vous avez générés. Là-dedans, vous pouvez lui donner un nom pour la production. D'accord? Donc, je vais l'appeler cuisine test démonstration. Ah. Je démarre l'export. Et ici, vous voyez automatiquement que tous les panneaux seront exportés vers le répertoire que vous avez choisi de base. Alors, comment maintenant l'importer dans votre machine? Eh ben, si je prends par exemple maintenant mon Woodwop, que je vais ouvrir, voilà. Voilà, maintenant je vais l'importer dans le logiciel. Je vais donc l'ouvrir. Je vais donc dans le bon répertoire sur lequel je l'ai enregistré dedans. Donc chez moi, ce sera donc dans le dossier palette CAD, cam, module, machine. Bien sûr, ce sera complètement paramétrable par la suite. C'est vraiment libre à vous de changer comme vous le souhaitez. Alors, où est-ce que j'ai mis mon export? Ah oui, pardon, c'est dans le Woodwop que je dois aller. Voilà, cuisine test démonstration, le voici. Et donc là, vous avez tous les panneaux que vous avez, enfin toutes les structures que vous avez générées dans votre projet.
Et dès que vous rentrez dans un des différentes structures, vous trouvez là-dedans tous les panneaux qui seront alors utilisables pour votre machine. Donc si je double-clique dessus, vous aurez alors automatiquement tous les usinages disponibles. Vous aurez également l'outil qui sera associé à votre usinage et vous pouvez l'envoyer vers votre machine pour la production. Voilà, voilà en quelques minutes en quoi consiste le nouveau module CAM qui, on espère, sera bientôt le vôtre. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à contacter notre commercial pour plus de renseignements. Je vous souhaite une très très bonne journée et peut-être à la prochaine. Merci beaucoup.